à tous et bienvenue pour ce point lecture. Alors, oui, je prends la pause. Donc pour petite information, je me suis fait un challenge un peu irréalisable pour ce mois de décembre. C'est-à-dire que dans mon petit carnet que je vous montrerai fin d'année, donc dans la dernière vidéo normalement du mois de décembre, la dernière vidéo aussi de l'année 2016, j'ai un petit carnet et il me restait 20 livres à lire pour le finir, ce petit carnet. Donc je me suis dit, au mois de décembre, il y a 31 jours, je sais plus, enfin bref, une trentaine de jours, il y a possibilité que je les lise. Donc j'ai prévu ma petite palle qui est ceci, et encore derrière. Et j'ai l'impression d'être à l'aise là. On voit que je prends l'habitude de vous parler. Et donc du coup je me suis dit voilà, je vais essayer de me faire un petit challenge perso qui n'engage que moi. Et je vais essayer de lire 20 livres sur le mois pour finir ce foutu carnet. Parce que j'ai l'autre qui va démarrer aussi au mois de janvier. Et j'ai vraiment envie qu'il soit fini. Donc voilà, à mon avis, le mois de décembre vous allez être gâtés niveau point lecture. Donc nous sommes le 5 décembre et je suis déjà à mon 6e livre. C'est possible, je crois. Vérifier. Ouais, je pense que je suis à mon... Enfin là que j'ai entamé mon 7e livre. Donc du coup, ben voilà, je démarre de ce pas. Et j'ai commencé le mois avec Shirley Davidson, des premières tombes sur la droite de Darinda Jones aux éditions Milady. Donc c'est le cadeau du swap avec Charles Snooki que j'ai lu. Et franchement, merci énormément de m'avoir fait découvrir cette saga parce que j'adore, j'ai kiffé ma race. Ce roman, je l'ai lu d'une traite et c'est ça qui m'a donné l'idée justement de faire ce petit challenge. Et franchement, j'ai adoré, oui, je fais la suite. Donc c'est l'histoire de Shirley Davidson qui est la faucheuse. Et elle fauche les âmes, donc les fantômes, ils viennent la voir pour soit régler ce qu'ils ont encore à régler sur Terre, soit passer de l'autre côté. Donc voilà, mais il se passe plein de choses, il y a entre autres le grand méchant qui fait son apparition, et des rêves un peu particuliers. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, moi je suis rentrée dedans en ne sachant rien. En même temps, j'adore tout ce qui est de la collection Milady, de cette collection-ci, je sais pas si vous allez voir, qui est un peu Bitlit, donc la collection Bitlit Milady, dont fait partie les Anita Blake et Mercy Thompson. Alors, franchement, il est génial. J'ai vraiment adoré, je vais me procurer la suite à mon avis incessamment sous peu, comme Mercy Thompson en fait. Voilà, je finis l'année en beauté. Ensuite j'ai lu Le Dernier Jardin éphémère, donc de Lorraine De Stefano aux éditions Castlemore. Alors j'ai pris ce livre parce que je trouve la couverture juste trop mignonne, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des petites pastilles, et puis c'est tout beau, les robes sont belles, là aussi, il y a des petites pastilles, je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, j'attendais pas beaucoup de ce livre, mais quand même un petit peu plus que ce que j'ai eu. Donc on m'avait prévenu quand je l'avais présenté en call que ce n'était pas voilà, super. Et je confirme. Alors, il est bien. Mais il faut se dire qu'il y a certains trucs qui sont un tout petit peu choquants. Donc c'est-à-dire qu'on démarre avec une fille qui se fait kidnapper, qui est parmi des milliers, enfin pas des milliers, mais on ne sait pas exactement de filles, mais beaucoup de filles, dans une camionnette. Et en fait, il s'agit entre guillemets de kidnapping pour en faire des épouses. Parce qu'il y a un virus qui traîne et à 20 ans les filles meurent et à 25 ans ce sont les garçons qui meurent sans savoir pourquoi, c'est juste un virus qui les tue. Donc du coup ici on retrouve Rin qui a 16 ans et qui va être mariée avec 2 autres filles à un type qui est gouverneur d'un manoir. Le père de ce type est quelqu'un de très particulier, de très méchant. Il faut savoir aussi qu'une des filles a 13 ans et qu'évidemment, en tant qu'épouse, il doit avoir des rapports sexuels et avoir des enfants. Et moi, ça m'a énormément choquée quand la gamine de 13 ans a eu son premier rapport sexuel avec son mari. Ça m'a vraiment choquée. Je trouve que l'auteur aurait pu faire soit
que les jeunes filles mourraient à 25 ans et les garçons à 30, mais pas si jeunes. Parce que du coup ça amène vraiment des trucs un peu tordus. Dans le sens où ça aurait été mieux si la gamine de 13 ans en avait 15 et que l'héroïne par exemple en avait 20. Ça aurait vraiment donné tout un autre style à l'histoire. Parce que franchement là c'est vraiment le truc qui m'a choquée. La gamine de 13 ans. Parce que je trouve qu'elle n'a pas sa place, qu'elle n'a... Non. Et même Rin, je dis ça alors que c'est l'héroïne, donc moi j'ai pas compris le truc de l'auteur qui a fait ça. Bon maintenant c'est vrai que ça ajoute un truc pervers à l'histoire, mais je ne suis absolument pas fan de ce genre de choses. Non. Non, 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 non. Non. Cependant, Rin, elle ne veut absolument pas être mariée à ce type parce qu'elle a été enlevée à son frère et elle pense qu'il y a une chose, c'est s'enfuir. Et voilà. Donc c'est un avis un peu mitigé. J'ai aimé, mais voilà, je sais pas si je dirai la suite ou pas, même si ça m'intéresse de savoir ce qui se passe par après. Mais seulement par rapport à Rin, pas par rapport aux autres. Ça, je veux pas. Je veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Parce que non, c'est trop tordu. Vraiment. L'autre, tout ce qui ne concerne pas Rin est trop tordu, à mon goût. Enfin, tout ce qui concerne la gamine de 13 ans est trop tordu. Ensuite, j'ai lu une irrésistible envie d'aimer, qui est écrit par Meg Cabot aux éditions Le Livre de Poche Planète Fille. Donc, vous vous rappelez, je vous disais que j'aimais pas les couvertures comme ça qui se plient, qu'on peut moduler. Parce que du coup, en lecture, quand on lit, le livre se retrouve comme ça. Et moi, ça, j'aime pas. J'aime bien avoir un peu souple, oui, mais pas aussi souple. Enfin bon, donc c'est l'histoire, c'est le tome 2 déjà, des histoires d'Heather Wells. Enfin bref, c'est une ex-Lolita de pop qui a été reconvertie en directrice adjointe d'une résidence universitaire où il se passe plein de choses. Donc le premier tome, c'est une irrésistible envie de sucrer. Il faut savoir qu'Heather est un petit peu forte. Je ne sais pas exactement quel poids elle fait, on ne le dit pas, mais au niveau de ses vêtements, si je ne me trompe pas, elle fait d'une taille 46. Donc on retrouve Heather qui est une ex-pop star, donc qui a eu un album, je pense, ou 2 ou 3, je sais plus, enfin bref, mais qui n'est absolument plus écouté. Et Heather est quelqu'un qui aime ses petits résidents et tout, alors du coup il se passe des choses où il y a des résidents qui meurent, ou un résident. Et du coup elle se trouve embarquée dans une sorte d'enquête qu'elle ne mène pas vraiment de main de maître, même si elle arrive à trouver quelques trucs, plus que les flics qui ne la croient absolument pas. Alors tout le monde lui dit de rester à l'écart, etc., que machin, mais voilà, elle n'en fait qu'à sa tête. Il y a aussi son ex Jordan qui est lui toujours une sorte de pop star et il se passe plein de trucs. Je ne peux pas vous en dire trop parce que voilà, ça cacherait le plaisir. Mais voilà, c'est une bonne petite lecture. Maintenant, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est une bonne petite lecture. J'aime beaucoup les romans de Meg Cabot. Ils me font souvent passer un bon moment. Et voilà. Ensuite, j'ai lu le Chi, oui. J'ai lu Chi tome 6, donc une vie de chat. Et c'est écrit par Konami Canada et je les ai eus aux éditions Belgique Loisirs. Donc ici on retrouve le petit chat Chi, qui est une femelle, qui part vagabonder, qui découvre le monde, se fait plein d'amis chats, chiens, perroquets, machin et tout, enfin bref. C'est génial, c'est un manga. Alors je trouve trop chou. J'adore les dessins, je suis fan depuis que j'ai découvert le tome 1. Vraiment j'ai adoré, j'aime Chi, j'adore Chi. Quand je ne sais pas quoi lire, je vais voir Chi. Et je suis toujours contente. Ensuite, pour terminer ce point lecture, j'ai lu La Petite Mort, tome 1. Donc c'est écrit par David Mourier. Mourier. Enfin bref, David. Et c'est aux éditions Delcourt. C'est une BD qui a un humour très très noir. Donc voilà par exemple ce qu'on peut trouver, des pages comme ça qui sont très drôles. Et puis des blagounettes un petit peu moins drôles, des blagounettes un peu plus drôles et des blagounettes très très drôles. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la couverture. Elle est brillante, je sais pas si vous allez voir.
Il est tout beau. Oui, il y a les traces de doigts, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, j'ai vraiment aimé. Il y a certains moments où j'ai vraiment ri aussi. Il y en a d'autres où j'étais là, mais c'est pas drôle du tout. Voilà, par exemple, je sais pas si vous allez pouvoir lire. Donc c'est tout sur le dos. Hein. Je vais mettre en arrêt image. Et voilà, c'est drôle parce que c'est en gros petite mort qui est le bébé mort, on va dire, de papa mort et maman mort, qui va à l'école normale, comme comme les enfants normaux, qui ne sont pas la petite mort, qui ne sont pas des fantômes ni quoi que ce soit, qui sont des êtres humains. Et la petite mort va être éduquée entre guillemets par ses parents pour apprendre à faucher les âmes. Donc c'est vraiment tordant, j'ai vraiment apprécié. J'ai le coffret complet, qui a 3 tomes. Et je sais pas quand je dirai le deuxième, mais à mon avis, quand j'aurai un petit coup de panne et que je n'aurai pas de chi à porter, ce sera ça que je lirai. Donc voilà. N'hésitez pas à le lire, c'est trop chouette. Donc voilà, je vous dis à tous à très vite pour une prochaine vidéo qui sera normalement très prochaine. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis bye bye. Au revoir.